Le village de Papanaï-Doupet, situé à 140 km au nord-ouest de Madras, est réputé pour son artisanat du verre. Mais il possède aussi des ateliers de forgerons qui travaillent encore de manière traditionnelle. L'atelier est ouvert sur les 4 côtés. Le toit à double pente repose sur des piliers en pierre. Cet espace se compose de 3 parties. La zone opposée à l'entrée est occupée par un local fermé qui sert de vestiaire et de rangement des outils. Le long de ce local est installée une partie du mécanisme d'un soufflet à bras. À l'avant de cet ensemble, dans l'axe du mécanisme du soufflet, est installée la forge proprement dite, composée du foyer, de sa paroi, du soufflet, de l'enclume et de zones de stockage. À 2 mètres à l'arrière du soufflet, une grande roue dont l'axe repose sur 2 piquets est actionnée par un aide et entraîne le système interne de soufflerie. À proximité du foyer est placée l'enclume en fer. Elle n'est pas fixée et repose directement sur le sol. Le tisonnier, les tenailles, les marteaux, la masse et l'état sont les outils couramment utilisés en forge. Les matériaux comme le charbon de bois sont à portée de main du forgeron afin qu'il puisse y avoir accès rapidement. Le foyer de forge de forme circulaire, d'à peu près 30 cm de diamètre, est constitué d'une sole creuse qui accueille le charbon de bois et au ras de laquelle débouche la tuyère. Il est directement construit dans le sol, légèrement surélevé par rapport au niveau de circulation. Il est bordé d'une paroi en argile haute et épaisse dans laquelle vient s'insérer la tuyère du soufflet. L'utilisation de foyers au sol implique que le forgeron travaille accroupi ou assis. L'espace est organisé de façon à ce que le maître de forge soit face à la lumière quand il travaille sur l'enclume. Dans le travail de forge, la qualité de la chauffe est primordiale. Pour une chauffe correcte, il faut que le rapport entre la grosseur de la pièce travaillée et l'intensité du feu et de l'oxygène soit équilibré. Le charbon doit être disposé pour former une sorte de voûte compacte de façon à ce que le combustible consomme tout l'oxygène. La dernière étape met en œuvre une technique particulière, la soudure à chaude portée ou encollage du fer. Il faut que le métal de chaque élément atteigne la même température au même moment, d'où la difficulté quand les épaisseurs des pièces sont différentes. Les pièces à souder sont donc placées à chauffer à des moments différents. Le forgeron procède dans un premier temps à la préparation des fers. Par martelage, il va réduire la section des pièces de raccord tout en augmentant leur largeur. Cette opération, appelée laminage, s'effectue sur un fer dont la température a dépassé 900 degrés. Ici, la couleur du fer est entre l'orangé foncé et l'orangé clair, c'est-à-dire entre 1000 degrés et 1200 degrés suivant les endroits. La pièce repose sur la table de l'enclume. La force et le rythme des coups sont donnés par le maître de forge qui tient la pièce à forger et la frappe avec son marteau. Il indique au frappeur qui bat la pièce à la masse comment et où il doit donner ses coups. Le forgeron donne à la pièce une forme arrondie par martelage sur un tas à courber. L'opération commence lorsque le métal est aux alentours de 760-800 degrés. C'est-à-dire rouge cerise, puis continue sur l'extrémité de l'enclume quand la température du métal est inférieure à 700 degrés.
La pièce est enfin lissée. Le forgeron utilise, pour ce faire, un marteau auxiliaire appelé chasse à parer ou à planer à main. L'extrémité de l'essieu, qui chauffe depuis le début de l'opération, est tapée contre l'enclume afin d'enlever les oxydes qui se sont formés et les impuretés de la partie à souder. Elle est ensuite repassée dans le foyer. La pièce qui va former l'extrémité est ajustée à l'essieu. Leur jonction est placée au centre du foyer, au niveau de la tuyère, là où la température est la plus importante. La première pièce de raccord est placée sur la jonction des deux grandes pièces. Un grand soin est donné à l'ajustement au cours de cette opération. La seconde pièce est placée dans le foyer à la périphérie du feu contre la paroi. Les pièces à souder, une fois ajustées au centre du foyer, sont recouvertes de charbon et le soufflet est activé beaucoup plus rapidement. C'est la bonne chauffe des fers qui détermine une bonne soudure. Le feu doit toujours être très vif et bien alimenté en oxygène afin d'atteindre 1300-1400 degrés, qui est la température requise pour souder. Le métal est alors blanc brillant, mais il faut éviter toute présence d'oxyde sur les surfaces de contact en créant un feu réducteur, en ajoutant assez de charbon sur le foyer. Il s'agit de protéger le métal de l'oxydation. L'apport d'eau sur le foyer permet de gérer le feu et empêche une combustion trop rapide. Régulièrement, le forgeron vérifie la température atteinte et l'homogénéité de la chauffe des pièces à souder. L'utilisation de paille disposée sur le foyer participe à la création d'un feu réducteur. D'autre part, les oxydes qui pourraient se former sur le fer sont évacués par l'apport de silice présente dans la paille. Le forgeron donne des petits coups de marteau sur les pièces à souder. Il s'assure ainsi de l'ajustement de l'ensemble au centre du foyer. D'autre part, à cette température, ces chocs permettent aux molécules de se fondre les unes dans les autres et d'homogénéiser le métal. L'ensemble peut enfin être retourné afin d'ajuster la deuxième pièce de raccord sur la jonction des deux grandes pièces.
La température requise une fois atteinte, l'ensemble est sorti du foyer. La partie à souder est posée sur la table de l'enclume. Le frappeur bat la zone à souder à la masse, pendant que le forgeron tourne la pièce sur l'enclume, donnant le rythme et indiquant où frapper. Une fois la soudure terminée et le métal homogène, le forgeron prépare la pièce pour finition. D'abord en enlevant les oxydes sur la pièce chauffée aux alentours de 1000 degrés, puis en aplanissant la surface travaillée. On observe ici le décollement de particules lors de la frappe. Il s'agit d'oxyde de fer qui se forment au contact de l'atmosphère à la surface du métal au cours de l'opération de forge. Ces microdéchets, appelés battitures, font partie des rares témoins trouvés lors de fouilles archéologiques d'ateliers de forge antique. Une fois la température de la pièce inférieure à 900 degrés, le dernier travail de finition consiste à égaliser la surface travaillée en utilisant une petite chasse à étamper. L'étude des forges traditionnelles, encore en activité actuellement, est une aide précieuse à la compréhension des vestiges archéologiques et participe largement à la connaissance de la métallurgie antique. ధన్యవాదాలు